Bon, à la base, cette critique n'était clairement pas prévue. Mais bon, vu qu'il y a mon actrice préférée all time, je me devais de faire cette critique, sincèrement. J'ai fait des tonnes de recherches là-dessus. Vous tuez notre planète. Saleté d'extraterrestre. Je ne suis pas une extraterrestre. Vous me mentez. Quelle différence ça fait? Vous savez que c'est de la folie. Vous savez que c'est mal. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous êtes. Je vous connais aussi, Teddy. It's fine, it's cool. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur le film Bourgonia actuellement au cinéma. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer le film de fond en comble, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et au tout début, nous retrouvons bien sûr les gars la partie contexte, suivi de la partie box-office. Et pour terminer la partie recommandation, si bien sûr j'ai des films à vous recommander. En deuxième partie de vidéo, vous retrouvez comme d'habitude les gars la partie spoiler avec ma note et la tier list en fin de vidéo. Donc maintenant que tout est dit, commençons. On commence le contexte les gars avec deux complotistes qui vont être persuadés que la patronne d'une entreprise est une alien qui veut détruire la planète Terre. Donc en soi les gars, le synopsis est assez simple à comprendre. Un film de complotistes auquel on va retrouver la magnifique Emma Stone et le incroyable Jesse Plemons qu'on peut retrouver notamment dans Black Clover ou récemment dans Civil War, et notre chère Emma Stone qu'on ne présente plus. Sincèrement, je peux pas vous présenter Emma Stone les gars. Elle a fait trop de films que vous connaissez en passant par La La Land, par les Spider-Man ou même par le plus récent auquel peut-être l'un des films auxquels j'ai le plus apprécié d'Emma Stone, Le Bon Vieux Pauvre Créature. Un petit mélange un peu à la Frankenstein, mais bref, on n'est pas là les gars pour parler de ce film. Peut-être qu'un jour je vous ferai une critique de ce film si vous le voulez. On est vraiment là pour parler de Bourgonia. Et sincèrement les gars, sans spoil pour la critique de ce film, ce que je peux retenir, c'est que vraiment le tout début du film est assez long quand même, je trouve, pour rentrer dedans, pour comprendre l'histoire, où ça va nous emmener. Et par contre, la deuxième partie du film, je trouve qu'elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus impactante. Et sincèrement, le film est vraiment bien. Il est vraiment bien. Après, je pense pas que ce soit le meilleur film auquel on peut retrouver Emma Stone, sachant que, petite anecdote, c'est dans ce film, elle s'est réellement rasé les cheveux pour le rôle qu'elle joue littéralement dans le film. Et sincèrement, en vrai, je trouve qu'elle joue bien, mais c'est pas non plus à la hauteur que ce soit par exemple La La Land de Pauvre Créature. Mais bref, on n'est pas là pour parler que d'Emma Stone parce que sincèrement, je pourrais en parler pendant une heure. Mais aussi Jesse Plemons qui est incroyable. Sincèrement, cet acteur, en fait, c'est une dinguerie à quel point je le vois pas dans autant de gros projets. Dans le sens où je m'explique que même si on l'a vu littéralement l'année dernière dans Civil War et Kind of, j'ai oublié, Kidness, je crois, un truc du genre, qui est littéralement, il y a aussi Emma Stone dedans. C'est pas déjà, c'est pas un film que j'ai apprécié, c'est peut-être pour ça que j'en ai jamais parlé aussi, mais je trouve que sincèrement les gars, l'actif de Jesse Plemons est juste incroyable et je vous invite littéralement les gars à découvrir sa filmographie, que sincèrement c'est un très bon acteur. Mais bref, en soi, le film il dure 1h59, c'est assez long je trouve, surtout comme je vous ai dit, le démarrage est assez long, la musique est vraiment bien, le décor du film est vraiment pas mal. Après, ce sera vraiment entre guillemets un huis clos, même s'il y a des moments où ça va un peu bouger, mais sincèrement, le film, je pense que pour toutes les personnes qui aiment ce genre de film assez complotiste, je pense que vous pourrez aimer. Après, le truc qui me filme avec ce genre de film, c'est vraiment le genre de film où sincèrement, les complotistes, que ce soit les personnes qui croient, je sais pas moi, aux attentats du 11 septembre, la Terre est plate, pourraient totalement croire à ce qu'ils vont voir dans ce film. Et ça pour le coup, c'est que je trouve ça mais vraiment fou. Et ça prouve un peu toute la débilité et toute la... Pas comment je pourrais dire ça, mais toute la folie humaine en fait. À quel point l'humain est persuadé des fois qu'on lui cache des choses alors qu'il lui cache mais strictement rien. Et c'est ça qui est vraiment fou. Et le fait qu'on retrouve ça dans ce genre de film, je trouve que c'est bien réussi, même s'il y a des fois, je pense que ça aurait pu pousser le bouchon un peu plus loin. Mais c'est pas si grave que ça, je trouve. Et bref, je pense que cette partie contexte, j'en ai assez parlé, je peux parler de la partie box-office de ce film. Bon les gars, pour la partie box-office de ce film, on enregistre un budget de 50 millions à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Le film engendre un box-office de 32 millions, donc le film n'a pas été rentable à l'heure actuelle au box-office et ça m'étonnerait qu'il soit rentable. Et en vrai, c'est assez dommage. Et d'un côté, j'ai envie de dire que c'est assez pré-shotable dans le sens où j'ai l'impression que ce genre de film n'intéresse pas beaucoup de grand monde. C'est un peu le genre de film un peu à la une bataille après l'autre. J'ai l'impression que c'est le genre de film qui intéresse pas beaucoup de monde, alors que j'en suis sûr que c'est des films qui pourraient plaire à beaucoup mais beaucoup de gens. Et ça, je trouve que c'est grave
grave dommage. Et encore une fois, un film qui va sûrement tomber dans l'oubli, alors que sincèrement, ça vaut vraiment le détour de voir le film. Et bref, je pense qu'en vrai, dans la partie box-office, on n'a pas beaucoup de choses à évoquer, parce que je pense que même avec la sortie streaming, le film ne sera jamais rentable, et ça pour le coup, c'est grave dommage. Et pour terminer les gars de cette première petite vidéo avec la partie recommandation, j'ai que un film les gars. Là sincèrement, s'il y a un film que je pourrais vous conseiller, c'est The Conspiracy, sorti en 2012. Les gars, si vous n'avez pas vu ce film et que vous êtes complotiste, ou que vous n'êtes pas du tout complotiste aussi, hein, allez voir. Juste franchement, juste allez voir. Et s'il vous plaît, faites-moi un retour parce que j'ai l'impression d'être le seul à avoir vu ce film. Et sincèrement, ça me saoule. Donc je sais pas le film il est disponible sur quelle plateforme, mais allez voir ce film par pitié. Mais bref, je pense les gars que j'en ai fini avec cette partie recommandation. Je vais pas vous conseiller plusieurs films, juste ce film là, allez le voir et n'hésitez pas à me faire votre retour. Donc je pense que les gars, on a tout dit, je pense qu'on peut passer à la partie spoiler. Bon les gars, pour la partie spoiler de ce film, déjà un truc qui est vraiment fou, c'est le fait que littéralement les deux complotistes avaient totalement raison sur ça. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé avec ce film, parce que jusqu'à la fin, tu sais pas si c'est vrai ou pas. T'as un peu ce petit suspense qui te laisse croire que ça pourrait être vrai, mais jusqu'à la fin t'es vraiment pas sûr. Et au moment où elle décide d'aller dans son bureau et de rentrer dans la cabine où littéralement le frérot a explosé, c'est là que tu te dis mais attends mais quoi, en fait depuis le début ils avaient raison. Mais c'est une folie en fait, et c'est une folie, et c'est là que je me dis qu'en fait, Don, depuis le début, aurait pu être sauvé s'il ne serait pas suicidé en fait. Et c'est là que je me dis que, bah, en fait déjà c'est risqué de faire une fin comme ça, et personnellement moi dans mon cas, j'ai bien aimé, et même le fait de buter la Terre à la fin, parce qu'il juge bah, que c'est c'en est fini d'eux, donc franchement les gars, là... je tiens jusqu'à applaudir parce que pour le coup là cette fin je m'attendais vraiment mais tout sauf à ça hein. Vraiment pour le coup je m'attendais tout sauf à ça parce que soit je me suis dit que ça allait être un peu leçon de morale pour nous faire comprendre qu'il n'y a aucun complot et que ça pourrait vous faire vraiment attention à ne pas se venir foutre des complots comme ça, alors que non, le film prend une toute autre direction dans laquelle bah, tu pourrais t'y attendre mais pas tellement, parce que d'un côté tu te dis que tout ce qu'ils te disent durant le film c'est vraiment assez fou pour qu'au final en fait tu te rends compte que c'était vraiment une alien. Là pour le coup juste en y repensant je me dis en vrai c'est vraiment fou et c'est incroyable d'avoir fait et d'avoir osé ce genre de fin en vrai. Et personnellement les gars je vous avoue que moi au tout début du film, que ce soit la planification du kidnapping de la PDG jusqu'à le fait qu'elle va être torturée, elle va subir des trucs de fou, qu'en fait tu vas comprendre que depuis le début elle est liée à Don et à son cousin. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que, en fait, d'un côté, tu pourrais te dire qu'à ce moment-là du film, bah, en fait, c'est juste une affaire où, littéralement, le frérot en veut à l'entreprise de n'a pas réussi à avoir sauvé sa mère. Donc tu te dis qu'en fait le complot part de là et aussi un peu de sa mère. Mais en fait avec la fin qui rebat toutes les cartes, c'est là que tu te dis qu'en fait littéralement déjà de 1 ils étaient pas fous. Et de 2, bah il avait bien raison d'en vouloir aux extraterrestres. C'est-à-dire que c'est vraiment une dinguerie. Et aussi t'as un peu ce truc où tu te dis que Emma Stone est un peu en train de tout faire pour être libérée. Et en même temps elle veut aussi les aider. Mais tu sais pas si réellement elle veut les aider ou elle veut juste le manipuler pour pouvoir s'enfuir. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'en fait les gars, avec la fin de ce film, en fait c'est là que tu te dis qu'en fait depuis le début, elle se foutait pas de leur gueule en fait. Depuis le début, au moment où elle a dit oui je suis une extraterrestre, elle leur parlait mais sérieusement. Et ça pour le coup, moi c'est un des trucs que j'ai grave kiffé quand je suis sorti de la salle de cinéma. Je me suis dit en mode mais depuis le début ce qu'elle disait c'était vrai. Et ça c'est vraiment un truc pour le coup, mais juste absolu de cinéma. Et en vrai il n'y a pas sincèrement beaucoup de choses à retenir de ce film, que ce soit vraiment la torture auquel l'électrochoc elle va monter jusqu'à un volt mais vraiment haut de fou, jusqu'à qu'il se rend compte que finalement elle a pu survivre à ce nombre de volts et qu'en fait depuis le début c'était une des reines et tout, et après il va commencer à dire, à s'excuser et tout, mais en mode mais what the fuck, elle a juste réussi à survivre. Et c'est là que je me dis qu'en vrai juste avec la fin du film elle a pas que réussi à survivre, c'était vraiment une alien et qu'il avait vraiment raison. Et c'est là que tu te rends compte qu'un des moments clés du film c'est vraiment au moment où elle va se rendre compte qu'en fait c'est pas la première fois qu'ils font ça et qu'ils ont déjà fait ça à un de leurs compatriotes aliens en fait. Et ça je trouve que pour le coup c'était vraiment fou, et ça vraiment j'ai grave fait de baiser. Et bref en vrai j'ai pas spécialement beaucoup de choses les gars à vous dire dans cette partie spoiler, donc si je devrais mettre une note au film je pense que je mettrais un bon 7 sur 10, et si je devrais mettre dans une tier list je pense que je mettrais dans ça passe en vrai, parce que sincèrement ça passe, c'est pas masterclass, c'est bien, mais franchement ça passe, c'est pas le film de l'année quoi. Donc bref les gars les filles, n'oubliez pas de commenter, liker et partager, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.